Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a quelques jours, un frère vient me voir et il se plaint indirectement à moi. Il me parle un peu de sa situation financière, de sa situation professionnelle et qu'il pense qu'il est juste tout simplement en train de courir derrière cette vie sans aucun but. Il n'arrive pas à voir le bout du tunnel. Que ce soit professionnellement, que ce soit familialement, que ce soit religieusement, il cherche une solution. Et même, il dit que ça l'affecte tellement qu'il commence à culpabiliser. Et qu'il se dit, est-ce que vraiment je mérite de vivre dans cette dunya? Est-ce que vraiment j'ai ma place au sein de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et en réalité, les problèmes ne font que s'aggraver. Est-ce qu'il y a une solution? Et en réalité, à travers la discussion, qu'est-ce que je découvre? Que cette personne, la solution, elle est entre ses mains. Et que s'il veut réellement atteindre ce bonheur, cette félicité, s'il veut atteindre la joie, c'est entre ses mains. Mais c'est lui-même qui a refusé. Pourquoi, à votre avis, il a refusé? Car tout simplement, il y a un enseignement qui est très très important. Et cet enseignement, on peut l'entendre 5 fois par jour. Cet enseignement, c'est le mu'adhin, qui nous le dit chaque jour. Mais le problème, c'est que les oreilles, elles entendent, mais les cœurs n'écoutent pas. Cet enseignement est tout simplement, vous accourez à la prière, et vous atteindrez le bonheur, vous atteindrez la félicité, vous atteindrez le succès dans cette dunya. Et vous voyez, à travers ces paroles-là, peut-être qu'elles peuvent paraître assez simples, assez basiques, mais regardez le lien étroit qui existe entre le fait de répondre à l'appel de la prière et le fait de mener une vie de bonheur. Et nous, malheureusement, la plupart d'entre nous, nous ne répondons pas à cet appel. Cet appel, on le dénigre. Cet appel, on le met de côté. Qui est tout simplement le premier acte obligatoire que tu dois effectuer chaque matin. C'est de te réveiller, de faire tes ablutions et d'accomplir la prière du Fajr en congrégation. Voilà la solution. Mais le problème est que malheureusement, dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, on a donné la priorité au travail, on a donné la priorité aux études, on a donné la priorité à nos projets. Donc, à ce moment-là, 4h30, 5h du matin, la plupart des musulmans dorment. Ila ma rahima rabbi. Mais tout à coup, à 7h30, à 8h, les musulmans se réveillent à ce moment-là. Donc ils délaissent l'appel du Créateur et ils répondent à l'appel de la créature. Et en vivant comme ça, pendant des années, ils pensent qu'ils vont atteindre le bonheur et qu'ils vont atteindre cette sérénité, cette tranquillité dans leur cœur. Et en réalité, tout simplement, ils se trompent. Ils se trompent totalement. Car le fait de donner la priorité à cette dunya, chaque matin, en espérant que ça ira mieux, en espérant que cette dunya pourra te faciliter tel et tel problème, tel projet dans ta vie, c'est tout simplement utopique. Et la preuve, cette personne qui vient me voir, à travers la discussion, j'ai découvert que cette personne-là, elle ne priait pas al-Fajr. Elle ne priait pas al-Fajr. Étant donné qu'elle ne priait pas al-Fajr, comment est-ce que tu veux qu'elle réussisse dans cette dunya? Comment est-ce que tu veux qu'elle puisse atteindre tous ces objectifs-là? Et là, à travers ce sermon, je vais vous mettre en avant les bienfaits, les punitions, ce qu'il encourt, celui qui délaisse Salat al-Fajr, et quelques solutions, quelques moyens, Inch'Allah, pour que si aujourd'hui tu fais partie des gens qui délaissent délibérément Salat al-Fajr, bi'idnillah, après ce sermon, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, tu feras partie des gens qui auront décidé de changer de vie. Tu feras partie des gens qui veulent, pour une fois, ouvrir une nouvelle page avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'on commence avec les bienfaits ou est-ce qu'on commence avec les punitions? Les punitions. On va vous punir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique
que la plupart d'entre nous aujourd'hui, nos oreilles sont devenues des urinoirs. Naam. La plupart de nos oreilles sont devenues des urinoirs pour qui? Pour Shaitan. Chaque matin, Shaitan, il se fait un plaisir d'uriner dans ton oreille. Et c'est pour cette raison que tu ne te réveilles pas pour Salat al-Fajr. Certaines personnes sont non musulmanes, disent mais c'est insensé, mais qu'est-ce qu'ils disent les musulmans? Satan qui vient, qui urine dans tes oreilles, ça n'a pas de sens. Mais nous, lillahi alhamd, on est des croyants, on croit à l'invisible. Et ça fait partie de notre foi. Et si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit, c'est que c'est une vérité. Donc, Shaitan, il urine chaque matin dans l'oreille d'une personne qui délaisse délibérément Salat al-Fajr. Et certains savants nous disent, regardez ici, il urine dans tes oreilles. Et l'œil n'a pas été mentionné, alors qu'il y a un lien étroit entre l'œil et le sommeil. Quand tu te réveilles, la première chose que tu fais, c'est que tu ouvres les yeux. Et ils te disent que ces gens-là, ils ont tellement un sommeil profond qu'en réalité, la seule chose qui pourrait les réveiller, c'est d'entendre un bruit. Et ils te disent que, les savants nous disent que l'urine a été mentionnée dans ce hadith car c'est un liquide. Et il pénètre facilement dans ton corps, il pénètre facilement dans tes veines. Et c'est l'une des causes de la paresse, du fainéantisme que tu vis chaque jour. Naam. Les personnes qui ont du mal à se réveiller pour Salat al-Fajr, leur journée, elle est difficile pour eux. Ils ne savent même pas par où commencer. Et ici, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait mentionné l'urine de Shaitan, il nous montre le comble de l'humiliation, le comble de la bassesse. Celui qui a soumis son corps, qui a soumis son âme à Shaitan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne ce hadith pour nous montrer à quel point aujourd'hui on s'est soumis à ces tentations de la dunya. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, indirectement, il savait que les fidèles, il savait que les musulmans et que les générations qui allaient succéder après allaient délaisser la prière. Et bien plus spécifiquement, Salat al-Fajr. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala nous mentionne dans ce verset qu'il y aura des générations qui vont succéder après nous qui délaisseront délibérément la prière pour tout simplement assouvir leurs besoins. Et ça, on le remarque. Aujourd'hui, on met nos réveils à 7h30, on met nos réveils à 8h, on réveille nos enfants, parce que l'école elle est obligatoire. Si ton enfant ne va pas à l'école, on t'appellera et tu seras convoqué. Mais en aucun cas, on ne se réveille ni nous-mêmes, ni nos enfants. Et pour ceux qui se réveillent, ils délaissent leurs enfants. En ce moment, c'est période de vacances, mesquins, laisse-les se reposer. Donc regardez, on a mis en avant les droits des créatures et on a laissé le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, vous voulez la réussite. Et après cela, vous voulez vivre une vie paisible. Il a été mentionné, à peu près une quarantaine, cinquantaine d'années en arrière, que le premier ministre israélien a dit ceci. Golda Meir, je ne sais pas comment elle s'appelle. Elle a mentionné ceci. Elle a dit que nous ne craindrons jamais les musulmans tant qu'ils n'auront pas atteint le même nombre de fidèles dans la prière du Fajr comme vous êtes là aujourd'hui dans Salat al-Jumu'ah. Subhanallah. Après, il faut vérifier si cette parole-là, elle est véridique. Mais regardez, ils ont compris que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra être touché, que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala ne pourra être transmis aux musulmans que seulement s'ils secourent la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. In tansurullah yansurkum. Si vous secourez la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire en effectuant tous ces actes obligatoires, Allah subhanahu wa ta'ala vous secourra. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers un long hadith, il nous mentionne dans une ru'ya, donc dans un rêve. À travers ce rêve-là, il voit différentes personnes souffrir en enfer. Et il est mentionné qu'un homme, sa tête est écrasée. Dans une autre version, c'est assez choquant, sa tête est fracassée avec des pierres. Quelle est la raison?
Pourquoi cette personne-là, on fracasse sa tête avec des pierres? Car tout simplement parce qu'il a, dans un premier temps, lu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il a délaissé sa pratique, et il dort délibérément sur les prières prescrites. Donc, en réalité, il sait, chaque matin lorsqu'il se réveille, pour lui c'est automatique. Salat al-Fajr, je la prierai à 8h ou à 9h ou quand je me réveillerai. Regarde qu'est-ce que tu vas encourir si tu continues à faire cela. Tu es en train de t'exposer au châtiment de l'enfer. Et combien de personnes aujourd'hui nous connaissons qui sont décédées aujourd'hui, qui sont dans leur tombe et qui délaissaient délibérément Salat al-Fajr. Un certain de nos salafs a mentionné ceci. Hatim ibn Aslam. Il dit, un jour, il m'est arrivé d'avoir délaissé Salat al-Fajr. Et Abu Ishaq al-Bukhari vient me voir et il me présente ses condoléances. Pourquoi est-ce qu'il me présente ses condoléances? Parce que tout simplement, j'avais été éprouvé, non pas dans la dunya, mais dans ma religion. Et la pire des épreuves, mes frères et sœurs, c'est lorsque tu es éprouvé dans ton din. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui ne nous éprouve pas dans notre religion. Parce que l'aspect matériel de cette dunya, on le perd, on peut le récupérer. Mais si tu es éprouvé dans ta religion, dans ton din, Allah subhanahu wa ta'ala thabat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude lorsqu'il se réveillait ce matin, lorsqu'il se réveillait le matin, il toquait à la porte de Fatima. Il disait, Ya ahl al-bayt, Ya ahl al-bayt, as-salat, as-salat. Il ordonnait de prier. Toi aujourd'hui tu vois ton fils en train de dormir. Il est pubère. La prière pour lui elle est obligatoire. Et tu le laisses. Et tu le laisses dans cet égarement-là. Et après vous vous étonnez que nos enfants, ils ont 16 ans, 17 ans, 18 ans, ils ont du mal à prier, ils ont du mal à venir prier à la mosquée, parce que c'est nous les responsables. Quand ils avaient 5, 6, quand ils avaient 6 ans, 7 ans, tu les réveilles pour aller à l'école, et tu les réveilles pas pour aller à la mosquée. Donc on est les responsables quelque part. Et peut-être que nous aussi on a reçu cette éducation, et on est tout simplement en train de la reproduire. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que 3 nœuds sont effectués sur chacun d'entre nous. Et que ces nœuds-là, on pourra les délier seulement si on effectue 3 actions. La première action, c'est de te réveiller et d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es dans ton lit, tu n'arrives pas à te réveiller, juste tu ouvres les yeux, tu dis Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, juste parle. Évoque une parole de bienfaisance. Ensuite, cours, ne réfléchis même pas. Cours vers les toilettes, effectue tes ablutions. Et ensuite, effectue ta prière dans la mosquée. Et tu verras que là, ces 3 nœuds, tu t'en débarrasseras. Et tu verras que là, ta journée, tu la commenceras de la meilleure des façons. Et subhanallah, on voit aujourd'hui énormément de groupes, que ce soit Telegram, WhatsApp, Insta, ainsi de suite, des canaux, dans lesquels les gens s'entraident dans l'aspect mondain. Ou bien, par exemple, si une personne s'est absentée durant un entraînement de foot, on lui envoie un message, hey, mon frère, je t'ai pas vu à l'entraînement de foot, t'étais où hier? Ainsi de suite. Et dans plein d'organisations comme celle-ci, lorsque tu es absent, les gens demandent auprès de toi. Les gens demandent après toi. Mais lorsque tu délaisses Salat al-Fajr, on se connaît tous, l'un les autres, entre nous ici dans cette mosquée, ça ou là. Quand t'as pas vu Rachid, quand t'as pas vu Abdullah, quand t'as pas vu Mohamed, qui n'a pas pris Salat al-Fajr, pourquoi tu vas pas le voir? T'as honte? T'as honte de lui dire? Parce que t'as peur que toi aussi, si un jour tu restes Salat al-Fajr, comme ça il vient pas te demander. En réalité, ça devrait être de l'entraide. Mon frère, tu pries pas Salat al-Fajr avec nous. Je travaille. Ah, d'accord, ok. Bon, je suis en voyage, ok. Et lui-même, il va dire, mais franchement, on est vraiment dans une communauté. Admettons une personne qui vient juste s'installer dans cette ville. Elle arrive, elle trouve, machallah, une certaine organisation, une entraide, peut-être une application, peut-être c'est une idée, créer une application par quartier, par ville, par mosquée. Les personnes qui veulent réellement prier le Fajr à l'heure, à la mosquée, ils mettent leur nom et ils recevront des rappels. Même il y en a, ils s'appellent entre eux. Parce que je le sais, en ce moment, c'est très difficile pour nous de prier Salat al-Fajr à l'heure. On a changé d'horaire, c'est très tôt. Les gens restent tardivement la nuit sur les réseaux sociaux. On passe dans les meilleurs restaurants. Le ventre, il est plein. C'est pas évident de se réveiller. Mais on doit s'entraîner. Parce que si on ne s'entraîne pas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe en ce moment.
la communauté commence à s'affaiblir, à s'affaiblir. Alors que nous, notre puissance à nous, c'est cette prière, Allah yabarak fikum. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne d'autres punitions. Ou ça suffit avec les punitions, on passe au bienfait? Vous voulez encore plus de punitions? Plus de punitions, je vois que... Non, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que celui qui délaisse la prière du Fajr et la prière de l'Asr, il se prive de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Le jour, où il rentrera au paradis. Il se prive de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment cela? Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous verrez votre Seigneur comme vous voyez cette lune. Et là il nous mentionne la pleine lune. Et j'en profite pour vous faire un rappel que lundi 13, mardi 14 et mercredi 15, ce sera une opportunité pour vous de jeûner les 3 jours blancs. Et vous pouvez ici associer votre première intention qui est de jeûner ces jours blancs et jeûner aussi les jours de Shawwal. Donc à travers une intention, mashallah tabarakallah, vous pouvez consolider 2 actions, 2 adorations différentes. Donc le messager sallallahu alayhi wa sallam nous donne cet exemple. Vous allez voir Allah subhanahu wa ta'ala comme vous voyez cette pleine lune. Et là le hadith il nous explique en réalité, on va voir Allah subhanahu wa ta'ala de façon très claire. Et que sans aucune gêne, c'est-à-dire on aura cette ni'ma de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, le messager sallallahu alayhi wa sallam, si vous pouvez tout simplement vous délecter, si vous pouvez délaisser toutes ces préoccupations de cette dunya dans laquelle vous êtes aujourd'hui et effectuer assidûment vos prières, salat al-fajr et salat al-asr, vous ferez partie de ceux qui verront Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Pareil, une autre punition. Si tu ne pries pas salat al-fajr, tu peux faire partie des gens de l'enfer. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui prie salat al-fajr et salat al-asr, cette personne-là, elle ne rentrera pas en enfer. Allahu Akbar. Lorsque nous connaissons tout cela, qu'est-ce qui nous pousse aujourd'hui à délaisser cette prière? Tout simplement parce qu'on recherche à assouvir nos passions, on recherche à assouvir nos désirs dans cette dunya-là, et on met en avant nos désirs, nos passions, et on délaisse les droits et les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va passer au bienfait. Non, encore une punition. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit que celui qui délaisse salat al-fajr et salat al-isha en congrégation fait partie des croyants, fait partie des bienfaisants, fait partie des hypocrites. Donc, parmi les signes de l'hypocrisie, c'est le fait de délaisser cette prière. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude de questionner les compagnons et de questionner les gens qui viennent prier à la mosquée. Où est-ce qu'il est Foulan? Où est-ce qu'il est Alan? Où est-ce qu'elle est cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est où? Pourquoi elle est absente? Donc, si aujourd'hui tu fais partie de ces gens-là, sache que tu as été touché par l'hypocrisie. Et lorsqu'on est touché par l'hypocrisie, attention, il y a 2 types d'hypocrisie. L'hypocrisie amali et l'hypocrisie i'tiqadi. Donc l'hypocrisie dans tes actes. Donc là, tu es encore musulman, mais petit à petit, ça peut te faire pénétrer dans l'hypocrisie dogmatique. Et là, tu sors de l'islam, donc regardez comment c'était très important. Et on m'a mentionné que dans certaines cultures, dans certaines tribus, une personne, lorsqu'elle délaissait salat al-fajr, vous savez qu'est-ce qu'on faisait à cette personne-là? On lui enlevait ce qu'elle avait l'habitude de porter sur sa tête. Car dans les générations précédentes, la plupart des gens, même dans les cultures occidentales, il y a 50, 100 ans, 200 ans en arrière, vous verrez tout le temps les photos, les gens avaient l'habitude d'avoir la tête couverte. Soit ils portent un chapeau, soit ils portent un imama, soit ils portent un razza, soit ils portent un shima. C'était ça l'habitude des hommes, c'est de couvrir leur tête. Donc lorsque la personne elle rentrait dans la mosquée, si on voyait que sa tête elle était découverte, donc la plupart d'entre nous, aujourd'hui nos têtes elles sont découvertes, si sa tête elle était découverte, c'était un signe que cette personne-là avait délaissé délibérément salat al-fajr pendant une certaine période. Et tout le monde pouvait le savoir. Donc, ça l'a poussé à faire quoi? À ne plus jamais rater salat al-fajr. Donc regardez cette entraide, pour vous dire comment salat al-fajr était très très importante aux yeux des musulmans. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mentionne que celui qui prie salat al-fajr, donc là on va rentrer dans les bienfaits,
que celui qui prie Salat al-Fajr et Salat al-Isha en congrégation, c'est comme s'il avait prié la nuit entière. Et vous savez, aujourd'hui, on va pas se mentir, faire Qiyam Layl, c'est pas évident. On l'a fait durant le Ramadan parce qu'il y avait un certain engouement, il y avait un certain élan, mais là, c'est pas évident. Hein. Surtout en plus, le temps, il est limité. Mais il y a une solution pour toi. La solution, c'est que tu pries Salat al-Fajr à la mosquée et tu pries Salat al-Isha à la mosquée. Et il faut que tu en fasses ta priorité. Il faut que tu en fasses ta priorité. Il faut que tu arranges ton agenda. Que la prière en groupe, Isha, al-Fajr, je ne la rate pas. Peu importe, j'ai un entraînement de foot, je dois travailler, je dois faire ceci, tu t'arranges et tu verras qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilitera cela. Et ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui marchent dans l'obscurité. Dans quel but ces gens-là, ils marchent dans l'obscurité? Dans le but d'aller en soirée? Dans le but d'aller zoner dans le centre-ville? Pourquoi est-ce qu'ils marchent dans l'obscurité, ces gens-là? Car tout simplement, ils se dirigent vers les demeures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le messager sallallahu alayhi wa sallam, une autre bonne nouvelle qui nous annonce qu'il existe des anges. Nous, on ne les voit pas, ces anges. Ces anges-là, ils descendent le jour, d'accord, et d'autres remontent la nuit. Et tout ce va-et-vient se fait sans qu'on puisse le voir. Pourquoi, à votre avis, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie ces anges-là? Pourquoi ces anges-là sont envoyés à votre avis? Tout simplement pour venir témoigner. Malika, Rachid, Abdullah, Fatima, Nasr a prié Salat al-Asr en groupe, a prié Salat al-Fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le sait c'est qui délaisse la prière ou pas. Mais c'est un témoignage en notre faveur. Et à ce moment-là, les anges sont questionnés. Comment est-ce que vous avez laissé nos serviteurs? On les a laissés en prière et on les a délaissés en prière. Fais partie de ces gens-là. Et cette fierté que ton nom soit mentionné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ton nom est mentionné dans ces feuillets des malaïkas où ton nom est présent. Aujourd'hui, nous, on peut s'attrister. Si quelqu'un ne nous a pas convoqués, on est dans une liste. Hein, on a une liste, il y a un match de foot la semaine prochaine, on regarde les personnes qui sont convoquées, ton nom il n'est pas convoqué dedans, tu te sens mis de côté. Imagine-toi, chaque jour, 2 fois par jour, ton nom il est mis de côté. Parce que tout simplement, hein, tu n'as pas respecté ces principes-là. Et il y a énormément, on va dire, de fada'il, et le temps ne nous le permet pas. En revanche, je fais une rapide, on va dire, exhortation pour les différents moyens. Les différents moyens, la première chose, c'est ton intention. Deuxième chose, lorsque tu pries Salat al-Isha et tu pries al-Witr, n'oublie pas dans ton invocation, fais des invocations. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite le réveil pour Salat al-Fajr. C'est très important de commencer la veille. D'accord? Et ensuite, entoure-toi des personnes qui vont pouvoir t'aider. Et comprends aussi les punitions. À quoi chaque jour, chaque matin, ce que tu es en train de t'exposer. Et n'oublie pas aussi les bienfaits. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, si dès maintenant vous pouvez créer des groupes entre vous, cousins, frères et sœurs, famille, du palier, c'est ça un voisin. Un voisin, en réalité, c'est quelqu'un qui va nous aider entre voisins pour, Inch'Allah, remplir nos mosquées comme elles sont remplies maintenant pour Salat al-Fajr et Salat al-Isha. قد قلت ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous facilite cette adoration qui est salat